Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour faire la deuxième partie de la répartition du budget du mois de juin. Mais avant toute chose, on va déjà faire le bilan de la semaine, ce qui s'est passé pour mon épargne personnelle ainsi que l'épargne commune. Donc on va déjà voir ça dans un premier temps. On va commencer par mon épargne personnelle. Donc j'ai pas vraiment utilisé les enveloppes. La seule enveloppe que j'ai utilisée, il me semble que c'est l'enveloppe anniversaire. J'ai pris 30 € dessus. 30 € dessus, donc il me reste 70 € sur l'enveloppe anniversaire. Donc voilà, en gros, j'ai été quand même assez raisonnable pour l'instant au niveau du budget personnel. Et donc, pour le budget commun, donc pour les courses, donc il me reste, comme je vous l'avais montré sur la dernière vidéo, le billet de 5 €. Donc en voilà un. Ensuite pour restaurant, alors là on a été ultra raisonnable par rapport à d'habitude. Après on avait un budget un tout petit peu plus important que le budget qu'on a d'habitude. Mais je suis super contente pour le coup. Parce qu'on a 15 €. 15 € pour l'enveloppe restaurant. Sorties et loisirs, donc ça c'est une enveloppe au mois, donc je laisse les 20 €. D'ailleurs il me semble que oui, c'est 40 € normalement le budget sortie et loisirs. Donc voilà, on n'y a pas touché. Maison, on n'avait rien et imprévu également. Donc cette semaine, pour la première semaine du mois de juin, on a réussi à mettre de côté 20 € au total. Donc c'est plutôt une super nouvelle. Donc je prends le classeur du budget commun. Alors, donc les billets de 5 € sans surprise, ils vont aller dans le challenge 5 €. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que on a atteint... C'est ça, on a atteint donc les 50 € budget que le petit challenge que je m'étais fixé personnellement. Donc, à nous les glaces. Donc, juin 2021 plus 10 €. Et ça fait 50 €. Et donc, les 10 € qui restaient... alors, je ne sais pas... où est-ce que je les mets? Noël, vacances, anniversaire, sachant que il y a ça également. Est-ce que... Bon, je vais pas m'embêter, je pense que je vais les mettre dans anniversaire. Ouais, je pense que je vais mettre dans anniversaire. Donc... 2021, donc plus 10 € et ça nous fait un total de 40 €. J'aurais peut-être dû attendre de faire la répartition parce qu'il me semble que je dois rajouter dans l'enveloppe anniversaire. Donc c'est pas grave. Donc maintenant c'est parti pour faire la répartition, donc la deuxième partie de la répartition du budget du mois de juin. Alors pour courses j'avais mis 120 €. Pour rappel, donc j'avais commencé à utiliser 50 € donc de ce qu'on avait vu. Et là j'ai 70 € et le budget était de 250 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le billet de 20 €. Donc là on est à 100 € en comptant le billet que j'ai déjà utilisé. Et du coup il faut que je rajoute donc 100 €, donc 150 €. Donc 150 € pour le budget courses du mois de juin. Donc pour rappel, nous sommes deux à vivre sur ce budget et en moyenne on vit avec 50 € par semaine pour faire les courses. Ensuite pour restaurant,
Alors restaurant, on avait dit un budget de 200 € au total. Et donc il faut que je rajoute 100 € pour l'enveloppe restaurant. 10. Je sais pas si... je vais peut-être utiliser des billets de 50 € également. Alors, 5. Hop, voilà. Donc 100 €. Tac. Donc voici pour le budget restaurant pour le mois. Ensuite, sorties et loisirs. Donc on avait dit donc un budget total pour le mois de 40 €, sachant qu'il y a déjà 20 € sur, dans le petit classeur qui me sert de portefeuille. Donc je rajoute 20 € dans le classeur du mois. Voici. Ensuite maison. Maison, on n'avait rien prévu. Anniversaire, on avait prévu un budget de 30 € et il me semble que j'avais mis 10 € au lieu de 15. Sachant que le billet de 10, parce qu'en fait il y avait 5 € que je n'avais pas pu mettre pour les courses parce que c'était pas un compte rond, et 5 € pour l'enveloppe anniversaire. Du coup il me restait un billet de 10, je l'ai rajouté sur la pile de billets de 10. Donc il faut que je rajoute un billet de 20 €. Et je vais encore une fois reprendre le tracker d'anniversaire et rajouter 20 €. Donc ça me fait 60 €. Voici. Ensuite, vacances. Donc on était parti sur un budget de 100 € au total. Donc il faut que je rajoute 50 €. Voici, donc ça nous fait 100 € pour les vacances. Ensuite, Noël, je crois que c'était également 100 €. J'avais rajouté donc 50 € la dernière fois, donc je rajoute 50 € qui font 100. 50, donc ça nous fait 110 €. La dernière enveloppe, le fonds de secours, donc j'avais prévu de rajouter encore une fois 140 € comme la dernière fois. Donc techniquement c'est la somme qui est censée me rester, ouais c'est bien ça. Donc 140 € pour le fonds de secours. Alors je sais pas si c'est pareil pour toutes les personnes qui font les enveloppes budgétaires. Je suis en train en fait de me découvrir une névrose pour l'organisation, le rangement des billets. C'est-à-dire que il faut que ce soit classé donc par ordre croissant et qu'ils soient tous dans le même sens. Je sais pas si je suis la seule, mais voilà, je sais pas si c'est inquiétant. N'ayez pas peur de moi. 2021, donc plus 140. Donc ce qui nous fait un total de 330 €. Et voici donc la répartition du budget du mois de juin est enfin clôturée. Donc je reprends le petit classeur. Donc pour le budget de la semaine. Alors je me permets juste de faire une petite aparté. Je ne sais pas si vous verrez que la luminosité a changé parce que je vous filme cette partie de vidéo donc après vous avoir fait le bilan ainsi que la deuxième partie de la répartition du mois de juin. Tout simplement parce que je suis en train de finir une commande donc de tracker format A7. Et étant donné que c'est la première fois que je les plastifie, je voulais simplement vous montrer en fait comment ça se présente. Donc hop, voici le format A7 et j'en profite pour vous faire une petite démonstration sur mon classeur. Voici. Voilà ce que ça donne pour celles et ceux
que ça pourrait intéresser. Voilà, comme d'habitude, le lien de ma boutique Etsy est en barre d'infos juste en dessous. La deuxième semaine du mois de juin. Alors, donc pour les courses, donc on part toujours sur un budget de 50 € par semaine. Donc voici pour les courses. Ensuite, restaurant. Donc on part également sur un budget de 50 € pour la semaine. Voici, sortie loisirs. Donc on va garder pour l'instant le billet de 20. Maison, rien. Et imprévu, rien. Bah écoutez, pour le coup, la répartition de la semaine a été très rapide. Tac. Et voici. Et bah écoutez, la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires. Donc vous retrouverez comme d'habitude tous les liens de ce que je vous montre en vidéo, que ce soit les classeurs et les enveloppes budgétaires en barre d'infos. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.